L'Alsace est connue pour sa célèbre route des vins, avec ses châteaux médiévaux, ses différentes maisons de style Renaissance, ses villages fleuris, et surtout ses ruelles typiques sont vraiment le symbole et l'emblème de l'Alsace. Cette route des vins s'étend sur 170 km de long, sur deux départements, donc le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. La superficie totale du vignoble alsacien s'étend sur 16 000 hectares. Le vignoble alsacien est réparti suivant différentes catégories d'appellations. La première étant régionale, appellation Alsace, la seconde appellation Alsace suivie du nom du village ou du lieu-dit. On poursuivra avec le nec plus ultra l'Alsace Grand Cru au nombre de 51 lieux-dits villages, la totalité du vignoble alsacien pouvant produire aussi un crément, donc un vin effervescent. Deux mentions complémentaires peuvent figurer au sein de ces diverses appellations, la première étant la vendange tardive, la seconde la sélection de grains nobles permettant de faire des vins d'exception au bouquet délicat et puissant. Les vins d'Alsace sont généralement commercialisés sous le nom du cépage dont ils sont issus. La notion donc de cépage a une importance capitale dans cette région. Un cépage emblématique en Alsace, le Riesling. Il donne des vins racés, élégants, avec un fruit délicat, bouquet d'une grande finesse. On retrouve notamment des agrumes, les fleurs blanches, le tilleul, souvent marqués par le terroir et surtout le silex et la minéralité. On retrouvera aussi des arômes de citron, tilleul, ortie et la minéralité granitique bien symptomatique de ce grand cépage alsacien. C'est vraiment le vin idéal pour la gastronomie. C'est une valeur sûre en accord mets-vins, notamment avec les poissons, les crustacés. On va le retrouver avec les Saint-Jacques, le saumon par exemple ou la sole. Et quand il va se teinter un petit peu de notes minérales, hein, puisque sur ces terroirs un peu silex ou granit, eh bien là on pourra aller sur des choses un petit peu plus marquées comme le champignon, la truffe. Ça fera évidemment également merveille avec le plat traditionnel, la choucroute. On poursuivra sur un cépage emblématique, le Gewürztraminer. Gewürz veut dire épicé en allemand. Ce cépage est exubérant, friand, exotique. Il va donner notamment une pointe de litchi et surtout des arômes caractéristiques de mangue. Il est à la fois sur des notes d'ananas, des notes épicées et surtout il va très bien s'accorder avec des plats complètement exotiques. Mais ça, tu es formidable pour en parler. Et du reste avec une cuisine exotique, une cuisine épicée, une cuisine chinoise, thaï, indienne ou même à l'apéritif. En tout cas en début de repas, c'est vrai que c'est très agréable. On le retrouvera aussi en accord avec les fromages et notamment avec le Münster, avec du cumin. Là encore une fois on retrouve ce côté épicé alsacien ou sinon avec des pâtes persillées comme le bleu par exemple. Tout à fait, on partira sur un autre cépage, notamment le cépage Pinot Gris, grand cépage alsacien bien sûr, il donne des vins capiteux, corsés qui aiment la bonne chair. Son univers aromatique est plutôt l'automne, on y retrouve le bois, le sous-bois, la mousse, des notes de champignons, de fruits secs et de pain d'épices. Il s'accorde avec des plats merveilleux, riches. Oui, alors ici c'est vrai que comme c'est un cépage qui aime un peu la bonne chair, comme tu disais, hein, c'est excellent avec le foie gras. On va le retrouver également avec les gibiers et notamment avec les petits oiseaux, les volailles, également les viandes blanches. Moi je l'apprécie aussi avec les risottos, surtout à base de champignons, hein, encore une fois, enfin avec les plats en tout cas qui auront du caractère. Et même encore une fois les fromages comme le comté, le beaufort ou l'appenzell. Un autre cépage formidable, le muscat. Il donne des vins justement de raisins frais, il évoque le printemps, le côté gourmand, croquant du raisin. Il se distingue des muscats méridionaux qui ont tendance à être un peu plus gras, un peu plus sucrés. Le muscat d'Alsace est plutôt frais, agréable, vif. Alors lui, il est vraiment très agréable à l'apéritif, de par sa fraîcheur et de cette sensation réelle de croquer des raisins frais. On va vraiment avoir quelque chose de très désaltérant et c'est très agréable. Avec les asperges évidemment, puisqu'il y a une très grosse production d'asperges en Alsace, mais également avec des petites verrines à base d'avocat, de saumon ou de légumes, et également avec les bretzels. Grand cépage, le seul et unique cépage qui produit à la fois du rouge et du rosé, le fameux pinot noir. On le retrouve dans différentes régions viticoles en France, bien sûr, mais le pinot noir d'Alsace est emblématique.
Il est à la fois frais, gourmand, croquant, et avec ses notes de cerise dans la jeunesse, partira sur des notes animales, giboyeuses, tout à fait caractéristiques, petite touche de cuir qui viendra souligner la finale nasale. Alors qui dit vin rouge, on va aller sur des plats un petit peu plus sur des grillades, des brochettes, un peu d'agneau, alors des petits gibiers que l'on peut trouver bien sûr dans la forêt noire. Encore une fois les champignons ou alors à l'automne, les plats en cocotte feront merveille avec le pinot noir. On terminera sur deux cépages emblématiques, le sylvaner, le pinot blanc, sont à la fois des cépages frais, fringants, et en même temps des cépages qui vont donner en même temps le côté rafraîchissant et très aromatique. On retrouvera des notes de fleurs blanches et notamment des petites pointes de pommes vertes qui viendront souligner l'arrière du nez. C'est vrai qu'ici on est dans un registre un peu plus simple, le classique on va dire dans la région d'Alsace. Mais ici c'est le compagnon idéal des fruits de mer. Et là on va retrouver les huîtres, les moules, le crabe, mais également les langoustines. Bon, le plateau classique de bord de mer, mais aussi des plats simples comme les quiches par exemple ou les salades. Un petit cépage tout à fait particulier que j'affectionne particulièrement, c'est le savagnin rose. Il a une spécificité à mi-chemin entre le pinot gris et en même temps les gewürztraminer par son côté exotique. On le retrouve sur une appellation que l'on nomme Klevner de Heiligenstein. C'est un peu compliqué à dire, mais ce savagnin rose est vraiment l'emblème de cette appellation. Oui, voilà, il est un peu rare aussi. Tout à fait. Alors, on trouve également en Alsace des vins d'assemblage. Ici, on peut parler par exemple de l'Edelsviker. L'Edelsviker, c'est vraiment un assemblage qui va donner des vins incomparables dans la fraîcheur, que l'on apprécie de toute façon à l'apéritif, très souvent, et il est issu des différents cépages alsaciens. Petite particularité en Alsace, le gentil, qui est un assemblage des 4 cépages nobles, notamment le gewürztraminer, le pinot gris, le muscat et le riesling. Ces 4 assemblages au minimum de 50%, complétés par les autres cépages, vont donner un vin avec une typicité tout à fait particulière, qui est vraiment le symbole de l'Alsace. C'est important de parler du vert en Alsace, parce que la couleur verte est omniprésente dans cette région, si bien que le fameux pied coloré est historique. En fait, il accentue ainsi les reflets verts des vins blancs jeunes. Donc, c'est une action sur la couleur des vins.